Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé, épisode 2 sur notre aventure, l'histoire de Notre-Dame à Nanteuil-en-Vallée. Là, je vais faire le tour du village. Ensuite, je vais me changer parce que là, j'ai fait la rando ce matin. Et ensuite, on va aller raconter l'histoire de la très belle abbaye qui se trouve dans le village. Allez, à tout de suite. L'abbaye se trouve par là, mais juste avant, je vais vous faire visiter avant le village, et ensuite, on ira voir l'abbaye. C'est vraiment magnifique ici. Alors, moi, je tiens le micro là parce que j'étais en pause. Là, je me trouve devant l'auberge Saint-Jean, une ancienne devanture en bois. Je crois que ce serait peut-être une devanture qui daterait à peu près de l'époque du village et de l'abbaye, à peu près du 12e, 13e siècle, et peut-être rénovée au 14e siècle. On va aller voir la propriétaire qui va se présenter et un peu raconter un peu l'histoire de cette auberge. Allez, on y va. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je suis devant les propriétaires, ce que j'ai dit là, les propriétaires de l'auberge de Saint-Jean. Et comme je le fais d'habitude, donc on va mettre en valeur un petit peu ce patrimoine parce que l'auberge daterait quand même peut-être du 12e, 13e siècle. Allez, je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc moi c'est Corinne. Moi c'est Joël, les futurs propriétaires, les propriétaires depuis 1 an et demi. Depuis avril 2022. D'accord. Vous avez des réseaux On est sur les réseaux sociaux. Nous avons notre site Auberge le Saint-Jean. Et nous partageons aussi sur Facebook, sur Instagram pour faire parler de notre cuisine traditionnelle. Que le chef cuisine traditionnellement. Sinon, vous faites du local, vous faites des soirées à table. Nous nous servons principalement chez les locaux pour le fromage, la viande. Enfin, on essaie au maximum de faire travailler les producteurs locaux. Les producteurs locaux. Aujourd'hui, c'est compliqué. Et nous faisons à peu près une fois par mois des soirées à thème. On a fait la soirée indienne il y a 1 mois. On a fait la choucroute de la mer au mois de juillet. Nous mettons en disposition une salle de réception de 45 à 50 couverts. D'accord. Location à la journée, à la demi-journée, selon ce qu'on veut, quoi. Et même des groupes des banquiers ou quoi que ce soit pour faire des réunions de travail, quoi. D'accord. Comme ça a déjà été fait. Nous proposions donc une prestation avec ou sans repas. D'accord. Voilà, nous sommes ouverts de 9h le matin pour des petits déjeuners qu'on propose jusqu'à 11h. Ensuite, on est ouvert midi et soir tous les jours, sauf le mercredi en pleine saison et l'hiver en basse saison, on ferme mercredi et jeudi par contre. D'accord. L'après-midi, nous faisons donc des crêpes et puis des gaufres, des glaces composées aussi, locales, les boissons au lait de vache, donc un plus. C'est bon. Donc plus les boissons fraîches.
pêche. Nous sommes très impactés sur la biodiversité. Ça c'est bien. Tous nos produits d'entretien sont bio, donc et c'est pour ça qu'on veut rester local un maximum et un maximum bio. D'où la ferme de chez Boy, les chèvres ne sont pas traitées avec des produits toxiques, c'est que des huiles essentielles, donc c'est un plus. Pour l'instant, ça fait 1 an et demi qu'on nous sommes déjà installés. Nous sommes énormément contents de la clientèle que nous avons. La première été a été très fructifiante et la deuxième année s'annonce très florissante. Eh ben, j'espère pour Voilà. vous-même dans les années à venir que vous ayez de plus en plus de clients. Et puis, Voilà. je vous Donc la souhaite plein nouveauté bonnes de choses. cette année, c'est les plateaux à emporter. D'accord. Voilà. On a mis en place là au mois de juillet. Donc on prépare, le chef prépare les plateaux et les gens peuvent Venir les chercher. venir Voilà. les chercher. Nous ne livrons pas, mais ils peuvent les emporter. Ok. Nous remercions aussi les groupes de randonneurs qui sont venus manger dans notre restaurant. Ah ben voilà. Voilà. C'est bien de le souligner. Ben oui, c'est ça. Ouais. Nous en attendons d'autres à venir. On accueille aussi le chemin de Compostelle, les randonneurs du chemin de Compostelle. Ça c'est bon à savoir ça. Régulièrement. Il y a celui en vélo qui vient de Hollande, qui D'accord. passe par Nanteuil. Ok. Donc régulièrement on les a pour les logements dans le village et pour Et ils manger. viennent manger aussi ils au viennent restaurant. manger, Voilà. Ah bah c'est au super. restaurant. C'est super. On super. est très en relation avec tous les gîtes du coin, du coup on travaille main dans la main. Nous, on envoie Nous, du on monde. envoie les du gens monde et eux, dans les eux, ils gîtes font le retour. Voilà. et Ouais. eux font le retour. Bah, c'est normal, hein, Voilà. c'est tout à fait, bah, c'est super. Eh ben, merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli. Bah moi je vous dis, venez à l'auberge de Saint-Jean. Bah vous voyez, hein, des gens adorables. Et n'hésitez pas à vous arrêter à manger, parce qu'on mange très bien. Bon bah voilà, je suis installé à l'auberge, donc les propriétaires m'ont vraiment invité à pique-niquer ici, donc c'est gentil, très gentil à eux. Vous voyez, hein, je suis au restaurant qui se trouve juste là, il y a des clients là. Regardez, là. Là il est 11h. Donc bah, moi je vais pique-niquer et puis après on fait la visite du village et ensuite on part à l'abbaye pour raconter l'histoire. Allez, à tout de suite. J'ai vraiment de la chance d'être là parce que en plus je mange à côté de l'église. C'est vraiment adorable. Moi je vous dis, venez à Nanteuil parce que c'est un très beau village. C'est un village médiéval. Vous pouvez faire des randonnées autour, c'est magnifique. En plus, si vous voulez vous restaurer, donc allez à l'auberge de Saint-Jean. Ces propriétaires sont adorables. Vous mangez très bien et ce n'est pas excessif du tout. En plus, ils font des soirées à thème, ils font tous ces locaux, c'est bio, donc vraiment c'est une très bonne qualité. Maintenant, des restaurants, surtout des vieilles auberges comme ça, il faut venir parce que c'est vraiment faire marcher notre produits locaux, nos restaurants. Venez à Nanteuil, venez à l'auberge de Saint-Jean et je vous recommande, vous serez pas déçus du tout et vous passerez un très très bon moment. Allez, je finis de manger moi. Je viens juste de quitter l'auberge de Saint-Jean. Comme je vous disais tout à l'heure, ils sont adorables. Monsieur et madame, les deux propriétaires, donc un couple. Et c'est vraiment adorable. Et je vous conseille d'y aller parce qu'on y mange très bien. Moi, j'ai pu un pique-nique, ils m'ont offert 2-3 trucs. J'en peux plus. Mais en plus, c'est du bio. Et puis ça se voit, c'est vraiment fait maison. C'est de la qualité. Voilà, franchement, allez-y. Allez, on est devant l'église de Nanteuil, mais malheureusement, elle est fermée. Donc, Fondation du patrimoine. Parce que apparemment, il y a les fondations à l'intérieur qui sont à désirer. Donc, elle va être en travaux à l'intérieur depuis pour le mois de septembre. Donc, ils vont refaire tout l'intérieur. Parce qu'apparemment, il y avait des pierres qui tombaient. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cette église Saint-Jean-Baptiste. Et après, on revisite la ville. L'église paroissiale de Nanteuil a été fondée au XIIIe siècle pour le bourg qui s'est
était constituée à côté de l'abbaye. Elle consistait à l'origine en un rectangle de 4 travées, reprenant ainsi le plan de la plupart des églises gothiques, élevées en Angoumois. Ces voûtes d'ogives étaient portées par des supports composés de colonnes adossées. Les chapiteaux, dont plusieurs ont fait l'objet de remaniements, sont sculptés de feuillages, mais aussi de têtes qui peuvent être grimaçantes. Les voûtes qui couvrent aujourd'hui l'édifice ont été lancées au XVe siècle. À cette même période, des chapelles furent accolées au nord comme au sud de l'église. En modifiant ainsi le plan, le clocher fut élevé au nord de l'église également au XVe siècle. Son étage supérieur a été reconstruit au XIXe siècle, donc ça fait pas très longtemps. Le portail occidental s'ouvrant dans une façade visiblement remaniée, les voussures ornées de crochets et les chapiteaux décorés de motifs de boules ou des feuilles en bouquet sont à rapprocher des productions réalisées au XIIIe siècle en Limousin. Donc voici un petit peu l'histoire de cette très belle église, et maintenant on va faire le tour un petit peu de la ville de Nanteuil. De raisin. C'est bonne, on va peut-être en goûter une. Elle est dans la lyre. Là. Comme elles sont dehors, je me permets d'en prendre 2-3. Elles sont super bonnes. Puis moi qui viens juste de manger, je vous dis pas. Oh la gourmandise. Ah, super bonne, super bonne. Allez, je suis aux toilettes publiques. Je vais me rasser un petit peu le visage et tout. Je vais me changer parce que je vais me préparer quand même bien apprêté. Je vais changer juste, je vais mettre un t-shirt juste pour être bien pour la visite de l'abbaye et que je pue pas le phoque quoi. Allez, je me change et tout et je vous reprends après. Et voilà, tout beau, tout propre, j'ai changé de t-shirt, je me suis un peu rafraîchi, un peu les aisselles, tout ça. J'avais un petit peu de parfum, j'ai mis ça. Et on continue la visite, hein, les gars. Et dans même pas une heure, je vais visiter l'abbaye avec une personne. Allez, j'en dis pas plus. Bon allez, c'est parti, on se dirige à l'abbaye du XIIe siècle. Allez, en avant. Par contre, là si, je voulais vous faire montrer un petit truc avant. C'est ça, c'est des anciennes
photo vieille maison du 15e siècle à Nanteuil-de-Vallée. Donc c'est bien ce qu'ils ont fait de pouvoir valoriser ce bon patrimoine.